Shalom, parashat Kitissa. Kitissa est roche Béné Israël bifkoudem. Cette paracha débute sur le recensement de l'âme Israël. Il y a Kadosh Baruch Hu qui demande à Moshe Rabbeinu, quand tu voudras recenser les Béné Israël, ne les recense pas, chacun en le comptant personnellement. Il faut qu'il vous donne un objet et compter les objets. Pourquoi? Parce que de peur que le Aïnara, le mauvais œil ne prenne, parce que chaque fois que l'on compte, chaque fois qu'on mesure, il y a un Aïnara qui peut, une mauvaise œil qui peut avoir son emprise là-dessus. Alors pour cela, Akadosh Baruch Hu demande à ce que le peuple d'Israël donne chacun, pour être recensé, la moitié d'un cycle. Mahatzit ha-shekel. Ze itenu. Et le Midrash se pose une question. Moshe Rabbeinu, quand il a entendu Akadosh Baruch Hu dire Lechaper al nafshotechem, il faut donner de l'argent pour expier pour votre vie, pour le sauvetage de votre âme. Chaper anavshotechem. Et alors Moshe Rabbeinu qui dit, combien faut-il donner? Même s'il donne tout ce qu'il a pour avoir la possibilité d'avoir la vie sauve, il le donnerait. Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est pas ça ce que je demande la moitié d'un cycle. Il lui a montré, selon le Midrash, lui a montré une pièce descendant du ciel en feu, il lui dit, Ze itenu, comme cela ils donneront. Mahatzit ha-shekel, la moitié d'un shekel. Pourquoi la moitié d'un shekel? Parce que nous sommes tous solidaires les uns des autres. Je ne fais qu'une moitié, c'est l'autre. C'est le prochain qui continue, qui complète mon entité. Et moi, je complète aussi sa totalité, son entité. Alors, Zeitenu, la valeur de quelqu'un, c'est la moitié d'un cycle. Ce n'est pas un cycle entier. La valeur, c'est la moitié d'un cycle, afin qu'un demi plus un demi, nous allons devenir tous ensemble. Et Zehu, lechaper nafshotechem. Et Kitissa, quand tu relèveras la tête des Bnei Israël, le Or HaChaim HaKadosh, il dit, qu'est-ce que ça veut dire quand tu relèveras? Pourquoi il n'a pas dit Kittispor, quand tu compteras? Qu'est-ce que ça veut dire Kitissa par le Lachon, par un langage qui signifie quand tu élèveras la tête? Et il dit ceci, cette prescription vient après la faute du Vaudor. Après la faute du Vaudor, il faut faire un repentir. Pendant la faute, tout celui qui a fait une faute, il est prostré. Il a la tête courbée. Pourquoi il ne se sent pas bien? Il se sent coupable de quelque chose. Mais avec le repentir, il relève la tête. Kitissa et roche Béné Israël. Quand tu chercheras à lever, à relever la tête des Bnei Israël, c'est-à-dire à les faire pardonner, il faut qu'ils donnent chacun un demi-cycle. Et ce demi-cycle, il devait servir à quoi? Il devait servir à faire des socles. Des socles dans lesquels on va placer les solives, les planches du Mishkan. Adanim, ça s'appelle Adanim en hébreu. Ces socles, les solives sont boîtés dans les socles. Ça veut dire que ce sont ces socles qui portent tout le Mishkan. Ça veut dire que tout ce qui va venir de ce recensement, c'est sur cela que le Mishkan va tenir. Et pourquoi on les appelle Adanim? Adanim, ça rappelle le nom de Hachem, Adoshem. Ça veut dire que eux, s'étaient écartés de Akadosh Baruch Hu. Ils avaient renié Akadosh Baruch Hu. Ils avaient renié le Saint béni soit-il, le Créateur, en faisant le Vaudor. Maintenant,
avec la Teshuvah, leur donation va servir à maintenir et à soutenir tout le Mishkan dans lequel va reposer, va être présent Akadosh Baruch Hu. Puisse Akadosh Baruch Hu nous apporter avec le Shabbat la Teshuvah, afin que nous puissions tous nous réjouir à Am Israël et nous tous d'un Shabbat heureux, un Shabbat tranquille et un Shabbat très, si vous voulez, constructif pour nous et pour tout le peuple d'Israël. Amen.